頼む。ソウルソサエティを守ってくれ。黒崎一護。運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。 Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Bleach qui était présent à la Jump Festa 2023. Pour commencer, j'ai un petit peu de retard pour la vidéo parce que je suis tombé un peu malade. Écoutez, je suis désolé si pendant la vidéo j'ai un petit peu le nez bouché, mais bon, c'est un petit rhume qui est sorti de nulle part, donc écoutez, j'ai pas le choix. Surtout, comme par hasard, ça arrive une semaine avant que je parte en vacances. Malheureusement, j'ai pas de chance. Alors, niveau news, dans la globalité, on n'a pas eu de grandes infos. Voilà, comme l'année dernière, on avait eu le petit trailer, voilà, après tant d'années, exclusif de Bleach, avec du coup la date, comme quoi que ce serait en octobre, sans plus de détails. Mais du coup, là, on a quand même des petites infos qui font toujours plaisir, parce qu'on a, voilà, on a Tite Kubo-san qui était présent, on a Morita-san, le doubleur de Ichigo, la doubleuse de Rukia, le doubleur de Uryu, et aussi, je crois, celui de Komamura, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en vrai, le live, j'ai pas eu le temps de le voir, mais j'ai fait un petit récap de mon côté. Et je vais vous dire un petit peu ce qui s'est dit dans ce petit live. Allez, c'est parti. Comme première info que je peux vous donner déjà, c'est que dans l'épisode 1, du coup, quand Ichigo, il balance son Bankai pour les holos, bien évidemment, c'était une suggestion du staff pour qu'on fasse cette scène-là. Parce que de base, dans le manga, il n'est pas présent, il est en Shikai, il les explose rapidement. Sauf que là, voilà, c'était un petit peu du fan service et pour remettre tout le monde dans le mood. Voilà, pour nous dire que voilà, les personnages étaient présents. Même si bon, c'était pas très dur à deviner. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite confirmation. On a aussi, du coup, l'information que Tite Kubo, voilà, sa scène préférée de la cour 1, c'était celle quand Yamamoto active, voilà, la phase 3 de son Bankai et qu'il y a les squelettes, voilà, qui apparaissent en face de Yuha. Il avait beaucoup aimé dessiner cette partie du combat déjà dans le manga. Et il a beaucoup apprécié ce qui a été fait dans l'anime. Comme quoi, ça fait plaisir du coup qu'il a apprécié le taf qui a été fait. Parce que bien évidemment, ils reprennent le taf de base de Tite Kubo, qui est déjà un GOAT. Voilà, vous connaissez son dessin. Donc, de voir qu'il a apprécié ce qui s'est fait en anime, ça fait toujours plaisir. Concernant une autre petite info, c'est que pour le Bankai de Sasakibe, ils se sont inspiré de ce qui avait été fait dans Bleach Brave Soul. On avait son Bankai rapidement dans le manga, mais pour avoir le côté visuel, du coup, dans le temps, c'était d'abord Bleach Brave Soul qui avait adapté son Bankai. Et du coup, là, pour l'animer, ils se sont du coup inspirés, etc., demandé des conseils à Tite Kubo pour l'animer. Et du coup, quand on voit le résultat qui a été fait, franchement, dans le petit flashback de l'épisode 5, c'était vraiment magnifique. Que ce soit l'ADA, la musique, on est tous d'accord pour dire que c'était beau. L'info qu'on avait déjà eu aussi concernant le combat de Unohana vs Zaraki Kenpachi, c'était que Tite Kubo avait dû du coup redessiner un petit peu le Bankai de Unohana et faire des petits croquis exclusifs pour le combat, du coup pour le rallonger dans l'épisode 10. Le seiyuu de Uryu aussi, un petit peu pour se réinvestir dans le rôle au maximum, il a relu l'intégralité du manga et donc l'arc Thousand Year Blood War pour se préparer pour le rôle. Tout comme Morita-san du coup, qui était vraiment investi. De toute façon, on le sait depuis le début, c'est que tout le staff est fan de Bleach. Concernant un petit message du directeur Tomohisa Taguchi, qu'il avait eu ordre, on va dire, entre parenthèses, que Kubo avait dit de cut au maximum les blagues pour rendre l'arc le plus sérieux possible. Et quand on voit que justement ils ont coupé pas mal de scènes comiques, en vrai je trouve que ça fait rien de mal. On a quand même de temps en temps des petits trucs comiques, mais ça reste très léger. Et en vrai, ça me dérange pas pour autant. Le doubleur de Ichigo va même parler de la fameuse scène qui avait été cut avec les pêches de Rukia. Parce qu'apparemment, du coup, ils avaient fait le doublage sur cette scène-là, mais elle n'a pas été ajoutée dans l'anime à la fin. Alors peut-être que ça serait possible que toutes les scènes comiques soient rajoutées dans un possible Blu-ray, dans un petit onglet scènes supprimées, peut-être. On verra bien. Mais bon, en vrai, c'est vrai que le côté comique, ça fait toujours plaisir quand même. Ça adoucit un petit peu le ton. Mais du coup, d'un côté, je me dis que vu qu'on est dans un arc de guerre, le côté sérieux marque directement le ton jusqu'à maintenant. On est tous d'accord pour dire ça. Du coup, t'as même Morita qui va aller jusqu'à demander à Tite Kubo s'il a prévu de rajouter des scènes exclusives, voilà, additionnelles dans l'anime, ce qu'il n'a pas pu mettre dans le manga. Mais voilà, malheureusement, Kubo, il nous dit qu'il y a des scènes exclusives qui ne seront pas ajoutées, voilà, dans l'anime, comme la backstory de Unohana. Ce qui expliquait à peu près, je pense, comment elle a rejoint
le côté 13, comment elle a grandi, comment elle a appris tous les styles de combat à l'épée. En vrai, ça aurait été vachement bien. Mais du coup, il n'a pas pu les placer dans l'intrigue principale parce que sinon, ça aurait été trop compliqué. Voilà, bah tu mets un peu une side story et du coup, ça aurait été trop compliqué avec l'intrigue principale. Donc du coup, ça sera pas animé malheureusement. Et à chaque fois, t'as Morita, voilà, qui pose des petites questions. Bah, en fait, c'est un fan tout simplement. Il est comme nous. Il a envie d'avoir plus de choses de développer dans Bleach. Du coup, il dit que il va dire que lui, il a envie de voir la backstory de Konohana et il demande à Kubo est-ce qu'il a prévu quand même un jour de mettre cette backstory dans l'anime ou bien sous un autre forme, dans un autre projet. Ce à quoi Kubo répond en rigolant non, vraiment, c'est pas prévu pour l'instant dans l'anime. Mais alors peut-être qu'il essaiera de mettre ça dans un autre projet. Peut-être l'arc en fer aussi, non? Vous en pensez quoi? Sinon, bon, on a quand même un petit poster, du coup, pour les 2 derniers épisodes. Voilà, l'épisode 12 et 13. Comme vous le savez, j'avais déjà dit dans les autres critiques de vidéos. C'est que les 2 épisodes seront diffusés le 26 décembre. Voilà. Et ça sera un petit peu comme un mini-film. Les 2 épisodes regroupés fera 60 minutes. Mais maintenant, je ne sais pas quand ils disent 60 minutes. Est-ce qu'il y a des pubs entre-temps, etc. Je suis pas le mieux placé pour dire ça. Voilà, pour répondre. The Blade and Me. Le poster, voilà, il est magnifique. Franchement, et cette pose de Ichigo, elle est iconique. Quand vous avez lu le manga, vous savez de quoi je parle. Juste un petit peu, je trouve les Ichigo, il est fait un petit peu bizarrement, je sais pas en fait. Il y a la DA de l'anime, du coup, comme d'habitude avec le reflet, etc. Mais je sais pas, le visage, il est un peu bizarre. On verra bien, c'est pas grave. Donc tu vois un petit peu d'un côté, le côté gauche, tu as le padre Shinigami et le côté droit, la madre Quincy. Tu vois que ça sera centré sur Ichigo et sa petite familia. On a même le seiyuu de Uryu qui dit que normalement il y aura pas mal de scènes exclusives pour son personnage dans la cour 2. On a aussi un petit peu le cast qui va dire que voilà, Bleach normalement ça devrait revenir en 2023. Il y a Morita qui dit ça. Après, par contre, il y a un truc que je me pose la question parce que Kubo dit qu'il éditait des versions du script de la cour 2 la veille, voilà, du live, quoi. Bon, même si c'est pas en live, mais quand ils ont tourné le truc pour la Jump, bah, jusqu'à 3h du mat, il était en train de faire des petits brides de script pour la cour 2. Maintenant, est-ce que, à savoir, le script qu'il était en train d'écrire, c'était exemple, je sais pas, dans un épisode 6 ou 7, ou pour ajouter un truc, mais est-ce que, à savoir maintenant si la production, je pense qu'elle a déjà commencé, mais est-ce que l'animation, voilà, a déjà commencé? Telle est la question. Parce que justement, s'il parle de 2023 et qu'à ce moment même, il est en train de faire des scripts pour la cour 2, je pense qu'on peut se poser des petites questions. Mais déjà, ce qu'on peut être content, c'est que Tite Kubo-san est très investi dans l'anime. C'est ce qu'on nous dit depuis le début et ça fait plaisir à entendre de sa propre voix. Surtout que c'était cool de le voir parce que je sais pas où il est. Bon, bah, ce qui est dommage vu qu'on n'est pas au Japon et quand il y avait l'art exhibition, bah, il était présent et tout. Ça aurait été stylé de le voir. Mais bon, écoutez, on est en France, c'est pas grave. Voilà. Mais on n'a pas eu de trailer. Au moins, on a eu un poster. On a vu le cast. On a eu des petites infos. Bon, on n'a pas de date fixe pour la cour 2. Mais on peut déjà se faire une petite idée. Moi, personnellement, je pense qu'on peut s'attendre quand même à 9 à 10 mois quand même. Si on veut une bonne qualité, comme toujours, pour cette saison 2, voilà, cours 2, faut leur laisser le temps de nous préparer ce bon petit poulet. Je voyais aussi beaucoup de gens regarder le fameux tableau avec 3 ou 4 mois. Déjà, c'était pas possible parce que là, du coup, on a un double épisode, donc ça change tout. On peut pas prédire. Mais on verra bien. Ça se trouve que peut-être d'ici juillet ou août, mais moi, personnellement, je verrai peut-être le truc encore au mois d'octobre. Ou novembre, même. Qui sait? On verra bien. Qu'ils prennent leur temps, on n'est pas pressé. Voilà. Si entre-temps, on a des petites infos, comme toujours, via le Club Outside, ou voilà, des petits croquis, des interviews, etc., ça permet de nous garder en haleine, tu vois. Tu restes informé et tout, donc tu suis le truc. Par contre, si on a 0 info avant les 2 derniers mois, je pense que ça va être compliqué. Et j'espère vraiment que Disney Plus France va nous diffuser la cour 2 en simulcast. Déjà que là, il nous faut la saison 1, parce que voilà, ça devient chiant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de ces petites infos. Bon, on sait qu'on aura des petits rajouts par-ci par-là. Et voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de si jamais on a un petit one-shot sur Konohana, sur sa backstory, ou alors s'il le rajoute sur l'arc en fer. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, ok? Allez, tchuss.